Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui dans cette vidéo, Tilawat Suratul Alaq. Une première lecture détaillée avec une explication des règles de tajwid que nous rencontrons au fur et à mesure, incha'Allah. Et puis, à la fin de la vidéo, incha'Allah, une lecture sans coupure de la sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ. Dans ce tout premier mot, il y a plusieurs choses à savoir. Hamzatul wasl, ici en début de lecture, ne va pas être muette. Il va falloir la lire et il va falloir la lire avec une haraka, avec une voyelle, entre guillemets. Et ici, je mets une kasra. Une kasra, pourquoi? J'explique, sans entrer dans le détail grammatical, mais quand même un petit peu. Première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Ici, je regarde la troisième lettre et plus précisément la troisième voyelle, car il s'agit dans ce mot d'un verbe, un verbe à l'impératif. Donc, qui dit verbe à l'impératif dit je dois faire attention à la troisième voyelle. La troisième voyelle est ici une fatha. Lorsque l'on a une fatha ici, sur cette troisième lettre, je vais ajouter ici sur la hamza, ou plutôt sous la hamza, une kasra. Qui dit fatha sur la troisième lettre dit kasra sur la première. Donc ça, c'est une règle qui concerne hamzatul wasl en début de lecture. Évidemment, en milieu de lecture comme ici, hamzatul wasl fait office de liaison et comme d'habitude, je passe de la lettre qui est avant à la lettre qui est après elle. Donc je reprends iqra. Dans ce mot, également, deux lettres mufakhama, le qaf et le ra. Le qaf parce que c'est une lettre tout le temps mufakhama et le ra parce que ici sur elle une fatha. À ce moment-là, elle sera emphatique, mufakhama. Le qaf est sakin, nous devons donc ici le faire rebondir. Il s'agit de la qalqala. Je rappelle les 5 lettres concernées par la qalqala, donc le fait de faire rebondir, résonner une lettre. Qutbu jadin, donc le qaf, le ta, le ba, le jim, le dal. Et pour finir avec ce mot, hamza sakina, ici je dois couper le son. Couper le son, je ne dois faire ni de qalqala, ni faire disparaître la hamza. La hamza est certes sakina, elle est surmontée d'un soukoun, mais il faut absolument lui donner son haqq. Et pour lui donner son haqq, il va falloir couper ici le son. Entre parenthèses, c'est une fermeture des cordes vocales. Iqra. Iqra. Bismi. Bismi. On complète ici les kasras. Les kasras doivent ressembler à des i complets. Bismi. Le signe en plein milieu doit avoir ses caractéristiques de hams, qui vient tout à fait naturellement, mais surtout, quelque chose qui ne vient pas forcément naturellement, c'est ar-rakhawa, donc l'écoulement du son. Il faut donner à cette lettre sakina le temps qui lui est imparti. Bismi. Je ne dis pas bismi, bismi, bismi. Ça ressemblera ici à une petite qalqala. Donc je dis plutôt bismi. Rabbika. Rabbika. Ra mufakhama car fatha. Ici, une shadda sur le ba, je double la lettre ba. Je rappelle que pour une shadda, il s'agit de la même lettre 2 fois, sakina plus mutaharrika. Donc, un ba shadda plus kasra est égal à ba soukoun plus ba kasra. C'est pour cela que je double le ba. Un ba mushaddada, c'est égal à 2 ba. Il ne faut pas oublier ça. Rabbika, rabbika.
Je ne mets pas de pression sur le B. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de faire attention à la lettre B qui paraît au premier abord très facile à prononcer. Mais il suffirait que j'appuie, que je mette une pression supplémentaire sur mes lèvres pour que ce B ressemble à un P. Donc attention, le B, il s'agit de la fermeture des lèvres sans aucune pression. Rabbika. Et ce n'est pas parce que j'ai une shadda que je vais appuyer plus sur mes lèvres. Rabbika. Et là, hamzatul wasl, je fais la liaison entre ce mot qui est avant et ce mot qui est après. Donc je passe du kef au lem qui porte la shadda ici. Rabbika alladhi. Med tabi'i harakatayn, un med de 2 temps ici avec ya soukoun. Khalaq. Khalaq. Donc kha mufar khama toujours. Lam muraqaqa aminci. Et le qaf avec lequel on termine le verset, sakin, donc nous faisons disparaître la fatha. Et puis à ce moment-là, nous faisons une qalqala. Khalaq. Khalaq. Attention à ne pas dire khalaq. Khalaq. Cela voudrait dire que j'aurais emphatisé le lem au milieu à cause des 2 lettres qui sont à droite et à gauche, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut garder al-lam muraqqaqa. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Deuxième verset. Khalaqa. Khalaqa. Donc, pareil que juste avant, sauf qu'ici nous gardons la fatha sur le qaf. Mufakhama, muraqqaqa, mufakhama. Khalaqa. Attention à bien faire le tafrim du kha et surtout celui du qaf. Et je fais ici la liaison. Khalaqal insana. Khalaqal insana. Donc ici, je fais la liaison avec le lam sakin. Ici, on a affaire à la partie grammaticale qui concerne les lettres lunaires. Si j'ai un soukoun dessiné au-dessus du lem, je vais lire le lem et je ne vais pas le rendre muet. Je lui donne également son temps de al-bayniya. Donc il ne faut pas passer trop vite et j'insiste sur ce point, sur le lem. Alors l'article alif lem est très fréquent dans les noms communs. Il faut absolument à chaque fois qu'on le rencontre, comme ici par exemple, ou alors ici, ou alors ici, ou alors ici, etc., donner son temps intermédiaire, un temps moyen. Khalaqal, khalaqal, et ne pas faire khalaqal insana. C'est trop rapide, je n'ai pas donné son haq à ce lem et cette caractéristique de al-bayniyya. Alors, si je me concentre sur ce mot ici, noun vert, si on se fie aux couleurs, je vois qu'il est vert, donc je me dis qu'il va y avoir une rouna, donc en français nasalisation. La rouna, c'est un résultat, ce n'est pas une cause. Donc la rouna, c'est le résultat de quoi? Le résultat de la présence d'un noun sakin suivi d'un sin. Sin qui fait partie des lettres de al-irfa. Je vais donc devoir dissimuler le noun, le cacher. Et pour cacher ce noun, je vais le faire disparaître, mais pas totalement. Ne garder de ce noun que la caractéristique de al-runna, la nasalisation. Je vais donc devoir ici cacher le noun. Et pour ce faire, je vais devoir faire sortir le son par le nez. Donc insister sur cette sortie par le nez, al-khayshum, et en même temps préparer le sin derrière. Donc, al-insana, pour les débutants qui ne savent pas exactement faire la runna, je propose de donc se demander quel est le makhraj du sin, quel est le point de sortie du sin. Je me dis que pour faire sortir un sin, je dois poser le bout de la langue au repos en bas, au niveau des dents du bas, des incisives inférieures. Donc pour
pour faire le noun, au lieu de poser le bout de ma langue sur mon palais comme je l'aurais fait pour un noun tout à fait normal, je vais ici faire donc ce noun en posant ma langue tout en bas au niveau des dents du bas. Et cela va faire apparaître beaucoup plus amplement la nasalisation du noun. Et en même temps, j'aurai préparé le sin et donc cette lettre sortira automatiquement sans aucun effort supplémentaire. Al-insana. Al-insana. Je prolonge la runna ici et puis je fais une runna amincie ici car le sin est aminci. Muraqqaq. 2 temps pour le sa de insana. Min. Donc pas de souci ici, faites attention à donner au noun son temps de al-bayniyya, donc un temps moyen. Min. Alaq. Donc muraqqaqa, mufakhama plus qalqala ici à la fin, comme dans le premier verset. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra. Ici donc on retrouve le premier mot de la sourate. Wa rabbuka. Ra mufakhama, ba mushaddada. Et je fais la liaison. Wa rabbukal akram. Donc ici, après avoir fait la liaison, j'insiste, je n'oublie pas la hamza maftuha, donc qui porte une fatha, puis le kaf sakin pour lequel il faut absolument faire sortir le petit souffle, al-hams. Ak. Ra mufakhama, et je termine avec un mim sakin. Et le mim sakin qui, comme pour le noun ou pour le lem, a un temps moyen intermédiaire at-tawassut. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. 4e verset. Alladhi. Donc là, je commence avec hamzatul wasl, car je m'étais arrêtée ici. Donc la lecture démarre avec hamzatul wasl, comme pour le premier mot iqra. Je vais ici devoir la lire et ne pas la rendre muette. Je vais devoir ajouter une haraka. Ici, c'est un mot invariable. Alladhi. Il ne s'agit pas d'un verbe à l'impératif comme ici, ci-dessus. Donc je vais y apposer une fatha. Alladhi. N'oublions pas de poser le bout de la langue sous les incisives supérieures pour le dhal. Donc on sort un tout petit peu le bout de la langue. Alladhi allama. Donc lam mushaddada, ne pas l'oublier. Bil qalam. Qaf mufakhama. Et toutes les autres lettres amincies, on termine avec un mim sakin. Alladhi allama bil qalam. 5e verset. Allama. Donc c'est exactement le même mot que dans le 4e. Allama. Mais ici je fais une liaison avec le mot suivant. Hamzatul wasl. Allama al-insana. Donc ici, noun, caché, dissimulé. Il s'agit d'une dissimulation. Al-irfa, comme ci-dessus. Ma lam ya'lam. Donc ici, on a le mim et le ayn sakin pour lequel il faut donner son temps de al-bayniyya. Je rappelle les lettres pour lesquelles il faut faire ce temps intermédiaire ou moyen. Lin umar. Le lem, le noun, le ayn, le mim et le ra. Ne pas oublier cela. On montre la lettre, on pose la lettre, on ne passe pas trop vite sur cette lettre, mais on ne lui donne pas trop de temps non plus. Je ne vais pas faire malam trop long comme ceci. Donc je vais lui donner son temps moyen. Ma lam ya'lam.
علم الإنسان ما لم يعلم. Sixième verset. كلا كلا. Donc lam mushaddada. Ici, parce que je m'arrête, je vais faire 2 temps. Mais évidemment, je ne vais pas m'arrêter ici quand je vais réciter la sourate. Je vais enchaîner avec le mot d'après qui comporte donc une hamza juste après le med. Et donc ici, je vais faire 4 ou 5 temps. Donc moi, je fais 4 temps. Kalla inna. Donc noun mushaddada, runna akmal ma takoun. On prolonge la runna de façon très longue. Et je fais la liaison avec le mot d'après. Innal insana. On retrouve le même mot, al-insan, donc avec la même runna, du même irfa que dans les versets 5 et 2. La yatara. Donc ici, je fais lam, ya, muraqaqa, ta, mufakhama, et en plus de ça, qalqala. Ghayn mufakhama, et je termine avec 2 temps. 2 temps alors qu'il y a une petite vague. Vous vous demandez peut-être pourquoi la vague. Ici, dans le cas où j'enchaîne avec le verset suivant et je me retrouve avec une hamza qui décide de quoi? Qui décide donc d'allonger ce med à 4 ou 5 temps. Et comme je m'arrête à chaque verset, je vais faire ici uniquement 2 temps. La yatara. Je reprends le verset. Kalla innal insana la yatara. Kalla innal insana la yatara. Verset numéro 7. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Ici, on a nun sakin suivi d'un ra. Le ra qui fait partie des lettres yarmaloun. Donc, on a ici affaire à un idgham. Idgham sans runna. Bidouni runna bi ghayri runna. Pourquoi? Parce qu'avec les lettres ra ou alors lam, il n'y a pas de runna dans l'idgham. Et on passe directement, ici en l'occurrence, de la hamza maftuha au ra. Ar-ra. Ar-ra. Ra mushaddada. Attention à bien doubler le ra, mais on ne prononce pas du tout le noun ici grisé. Ar-ra'ahu istaghna. Ra'ahu istaghna. Donc 2 temps. Ensuite, je fais la liaison directe de la lettre ha madmouma au sin ici sakin. Donc hamzatul wasl muette. Sin fiha rakhawa. Ghayn aussi, donc écoulement du son pour le sin, écoulement du son pour le ghayn, et je termine en 2 temps. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Inna, donc runna akmal ma takoun, runna ici du noun mushaddada très longue. Ila 2 temps. Rabbika ar-ruj'a. Donc je lis, je fais la liaison entre les 2 mots. Je n'oublie pas de doubler le ba ici, mushaddada, et le ra. Jim comporte une qalqala. Donc je fais rebondir la lettre jim sakina. Et je termine également en 2 temps. Ara'ayta. Ara'ayta. Attention à bien prononcer toutes les fathas. Quand il y a un enchaînement de plusieurs mêmes voyelles, il faut bien faire attention à ne pas en négliger une par rapport à l'autre. Ara'ayta. Donc on a ici ra mufakhama, ay, ya rakhawa. Et on enchaîne avec le mot suivant parce qu'il y a une liaison. Ara'ayta alladhi. Ara'ayta alladhi yanha. Donc noun bayniya, donc un temps moyen intermédiaire entre ashidda et ar-rakhawa. Donc en français, c'est le temps intermédiaire entre le blocage du son et l'écoulement total du son.
Donc je dirais al-bayniyah, c'est l'écoulement partiel du son. Yanha. Et je termine en 2 temps. Ara'ayta alladhi yanha abdan. Donc je fais ici la qalqala sur le ba. Idha salla abdan idha salla. 2 temps ici. Et la mushaddada sad mufakhamah. Et 2 temps à la fin de ce verset également. أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى. Donc أرأيت, nous avons déjà vu ce mot. إن كان. Donc ici noun sakin, vers égale ici runna, nasalisation, qui résulte de quoi? D'un noun sakin suivi d'un kef. Le kef fait partie des lettres de al-irfa. Donc on va ici avoir, contrairement au irfa qu'on a eu auparavant, celui avec un sin, on aura ici un irfa avec runna kamila. Qui dit runna kamila dit une nasalisation à 100% nasale. À 100% nasale. On en déduit donc que pour la runna avec le sin, la runna était nasale et il y avait du son qui sortait par la bouche. Ici, le son sortira à 100% par le nez. À cause de quoi? À cause du point de sortie du kef, qui est situé donc au fond de la langue et qui, par sa position, entraîne donc cette runna à 100% nasale. C'est la même chose pour le qaf et uniquement avec ces 2 lettres. Donc là, je ferai une runna amincie, contrairement à celle du qaf, et je fais inkana. Je me place comme si je sortais donc un kef, je remonte le fond de la langue et je fais donc cette runna et automatiquement je sors ensuite un kef. Inkana ala al-huda. 2 temps à la fin. La liaison ici. Donc, alors, on va parler de iltiqa as-sakinayn, donc la rencontre de 2 soukoun ici. Il y a un soukoun sur le ya. Le ya est sakin ici, ne comporte pas de harakat. Donc, ya sakin et lam sakin ici du mot al-huda. Il y a ici bataille de 2 soukoun, ou plutôt rencontre de 2 soukoun. Il ne peut en rester qu'un, le premier va disparaître. Je ne dirai pas ala al-huda, mais plutôt alal. Et je passe du premier lam ici au lam ici. Ala al-huda. أرأيت إن كان على الهدى. Verset numéro 12. أو أمر بالتقوى أو أمر را مفخمة بالتقوى. Donc ici on passe du ba au ta mushaddada. Lam ici est muette. Donc l'article alif lam va disparaître de notre récitation et on passera directement, je le répète, du bi au ta. Donc bi ta, en n'oubliant pas la shadda du ta. On fait la résonance, la qalqala sur le qaf et on termine également en 2 temps. Aw amara bit taqwa. Verset 13. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى. Donc ici on se retrouve une nouvelle fois avec irfa, donc d'un noun suivi d'un kef comme ici ci-dessus. Donc une runna kamila, une runna muraqqaqa et une runna longue. ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى. ألم, donc al-mim possède donc le temps de bayniyah, l'écoulement partiel du son, on lui donne ce temps moyen. Ya'lam, donc le ayn également. Ya'lam.
Donc le mime, on parlait d'un temps moyen, ici le temps va être prolongé. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec un mime sakin suivi d'un ba. La règle ici est al-irfa al-shafawi, donc la dissimulation du mime, qui n'est pas la même que celle du noun, celle que nous avons vue précédemment dans par exemple le mot al-insan. Donc quand on se retrouve avec un mime sakin suivi d'un ba, on va donc prononcer le mime, ne pas faire de pression du tout sur les lèvres, prolonger la rouna de façon longue et ensuite prononcer le ba. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Donc le noun mushaddada rouna akmal ma takoun. Ici, l'lam du nom d'Allah, le lam du milieu mushaddada est mufakhama. Donc c'est un cas bien spécifique au nom d'Allah, lafzul jalalah, qui, lorsque celui-ci est précédé d'une fatha, comme ici en l'occurrence, le lam sera emphatique, mufakhama. Et on termine avec ra mufakhama et deux temps à la fin. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Verset 15. Kalla la illam yantahi. Kalla. Je fais deux temps. Je n'oublie pas les deux temps ici. C'est une erreur fréquente. Kalla la illam. La illam. Donc ici on a un noun sakin suivi d'un lam. Lam qui fait partie des lettres yarmaloun. À ce moment-là, on aura donc affaire à un idgham, en français l'assimilation. Idgham avec un lam, il n'y a pas de runna. Donc on va tout simplement passer de la hamza, ici maksoura, au lam, ici mushaddada. Donc la illam, sans aucune runna, sans aucun noun. Yantahi. Yantahi. Donc ici on a une rouna de irfa, dissimulation, parce que noun sakina suivi d'un ta. Ta qui fait partie des lettres de al-irfa, la dissimulation. La nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an bin nasiyah. La nas, donc ici sin, rakhawa, écoulement du son. Fa, ambi. Donc on a ici un mime suivi d'un ba, mais ce n'est pas un mime d'origine. À l'origine, ici, c'était fathatin. Donc qui dit fathatin, de fatha, dit, sous-entendu, un noun sakin. Donc lorsque je prononce an, ou alors, comme ici, an, j'ai un noun sakin à la fin qui est prononcé mais qui n'est pas visible en tant que noun, il est visible en tant que fathatin, donc deux fatha. Ces deux fatha vont se transformer en une seule fatha plus mim sakin à cause du ba qui suit, à cause du ba qui est donc à leur gauche. Donc, au lieu de dire la nasfa'an, je dirais la nasfa'am bi. Et je prolonge la rouna du mime. Cette règle s'appelle al-iqlab ou mieux encore al-qalb, la substitution. Ce qui est bien avec cette règle et ce qui est plus facile pour les débutants, c'est que le mime est dessiné. Il ne va pas falloir deviner qu'ici, nous allons faire un mime. Le mime est réellement dessiné, donc on se fie vraiment à ce qu'il y a de dessiné ou d'écrit, et je prononce une fatha et un mime sakin. La nasfa'an bin nasiyah. Donc, noun mushaddada runna akmal ma takoun, donc très longue. Deux temps ici après sur la fatha. Le sad qui comporte donc une kasra. Attention à bien garder le tafrim et ne pas le transformer en sin. C'est une difficulté pour les débutants de bien faire en sorte que les lettres qui portent des kasras gardent leur tafrim
malgré le fait que le degré d'emphase soit moindre, il est quand même existant, il est là, nous ne devons pas en faire un signe, et vraiment absolument pas, car il s'agirait ici d'une erreur majeure. Bin nasiyah, siyah, siyah, bin nasiyah. Donc ici, à la fin, ta marbouta devient ha. Donc le ta ici à la fin perd sa kasra et perd également ses points. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Et le ha final possède donc ar-rakhawa. Donc ne pas oublier de lui donner son temps long. Verset numéro 16. ناصية كاذبة خاطئة. Donc ici on a deux règles du noun sakin et du tanwin. Donc avant cela, ne pas oublier d'amincir le noun, de lui donner les deux temps ici pour sa fatha, de grossir, de gonfler, d'emphatiser le sad, je ne le dirai jamais assez, le sad qui est maksour, donc qui porte une kasra, comme dans le mot juste avant. Ensuite, on a tanwin de kasra suivi d'un kaf, comme dans les mots in kadhaba ou alors in kana, c'est la même règle. Qu'il s'agisse d'un noun sakin ou d'un tanwin, c'est la même règle, c'est al-irfa. Irfa, donc comme je disais tout à l'heure, avec une runna kamila, car il s'agit ici d'un kaf. Et ensuite, on se retrouve avec un tanwin, mais qui n'est pas écrit de la même façon que juste avant. Ici, il est décalé, d'ailleurs il est vert. Ici, il est parallèle à celui qui est en dessous de lui, il n'est pas en décalé. Ce qui nous indique qu'on a affaire à une autre règle. Ce qu'il faut regarder, c'est la lettre qui suit, donc le kha. Le kha, qui est une lettre de la gorge, une lettre halqiyya, ce qui fait que ici on a affaire à un idhar, donc la clarification. Nous allons prononcer tout à fait clairement, tout à fait normalement, le noun ici du tanwin. Donc, kadhibatin khati'ah. Kadhibatin khati'ah. Kha mufakhama, deux temps. Ta mufakhama. Et à la fin, on transforme encore une fois le ta en ha. ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة. Verset numéro 17. فليدع ناديه فليدع ناديه. Donc, lam bayniya, donc un temps moyen. Del qalqala. Ici, deux temps pour le noun, fatha. Et ici, à la fin, je me retrouve avec un ha sakin, car je termine mon verset. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. Donc ici, qalqala également sur le del. Je fais la liaison avec le mot d'après. Je ne prononce pas le lam ici, car le za est une lettre shamsiyya, donc solaire. Le za est mushaddada, donc doublé. Deux temps ici pour le ba fatha. Et un ta que nous prononcerons tel un ha. Sanad'u zabaniyah. كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. Donc كلا, ici deux temps, ne pas oublier ce alif ici sakin. La, deux temps également. تطعه. Donc ici c'est un mot assez difficile pour les débutants. Donc un ta muraqqaqa. Ta mufakhama, donc l'enchaînement entre ces deux lettres n'est pas aisé, n'est pas facile, mais pas impossible. Il faut pour cela s'entraîner, répéter.
Ayn bayniyah, donc un temps intermédiaire à lui donner, à lui consacrer. Et le hu, et l'enchaînement pareil entre le ayn et le ha n'est pas facile au départ, mais évidemment il faut s'entraîner. Wasjud, donc ici sin rakhawah, comme on a l'habitude depuis le début de cette sourate et depuis toujours. Dal qalqalah. Waq, donc je passe du waw au qaf, qaf qalqalah également. Ta ri, donc ra muraqaqa parce que elle possède une kasra. Et on termine avec un ba sakin qui donc doit être rebondi et donc on fait la qalqala également. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Et je vous invite ici à faire la dua de prosternation, comme indiqué grâce à ce dessin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. La sourate Al-Alaq est terminée. Barakallahu fikum pour le visionnage. J'espère qu'elle vous sera utile. Inch'Allah bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.